As-tu déjà pénétré dans une maison et ressenti, sans savoir pourquoi, un calme inexplicable, comme si chaque mur murmurait une paix ancienne, et puis, dans d'autres maisons, même remplies de prières, un poids invisible plane, quelque chose d'étrange qui oppresse en silence. Peut-être possèdes-tu une médaille de Saint-Benoît, accrochée à un mur, suspendue à une chaîne, oubliée dans un tiroir. Elle semble ordinaire, petite, presque anodine, mais pour Padre Pio, ce n'était pas un simple objet religieux. C'était une arme spirituelle, une clé qui peut ouvrir un portail de lumière, ou réveiller des forces qui dorment dans l'ombre. Ce que peu de gens savent, c'est que cette médaille cache des secrets anciens, des symboles dissimulés, des prières codées en latin, et surtout, une énergie capable de transformer silencieusement tout ce qui l'entoure. Certains ressentent un apaisement immédiat dès qu'elle entre dans leur maison. D'autres, au contraire, traversent des conflits, des insomnies, des phénomènes inexplicables, comme si une force invisible réagissait à sa présence. Padre Pio, mystique, stigmatisé, confident des anges et combattant de l'invisible, ne mâchait pas ses mots. Il affirmait « La médaille de Saint-Benoît est plus redoutée par l'ennemi que certaines prières d'exorcisme. » Mais ce que la plupart ignorent, c'est que la médaille ne fonctionne pas chez tout le monde. Certains la traitent comme un simple porte-bonheur, d'autres l'oublient complètement. Et même parmi les croyants, beaucoup n'activent jamais sa véritable puissance, faute de connaître les 3 piliers essentiels que Padre Pio enseignait pour en faire un véritable bouclier spirituel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'effet invisible que cette médaille peut déclencher dans ta maison et dans ton âme, les erreurs fréquentes qui empêchent son pouvoir d'agir, et le rituel exact d'activation, tel que l'expliquait Padre Pio. Prépare-toi. Certaines personnes ressentiront des choses étranges en regardant jusqu'au bout. D'autres, une paix si profonde qu'elles avaient oublié qu'elle existait. À la fin, tu comprendras pourquoi ce petit objet sacré protège certains et dérange d'autres. Avant de devenir un bijou ou une décoration de porte, la médaille de Saint-Benoît est née dans un contexte de combat. Non pas contre les hommes, mais contre des puissances invisibles qui cherchent à détourner l'âme humaine. Tout a commencé au VIe siècle, avec un homme seul dans le désert, Benoît de Nursie. Face à des tentations terrifiantes, il eut une vision. Une croix lumineuse apparut devant ses yeux, dissipant immédiatement les forces sombres, et qui l'assaillaient. De cette expérience naquit une prière puissante, transmise à travers les âges, Vade Retro Satana, arrière Satan. Mais cette prière ne fut pas simplement récitée, elle fut codée. Chaque lettre gravée sur la médaille est l'initiale d'une prière ancienne d'exorcisme, un code sacré utilisé par les moines bénédictins pour affronter les ténèbres du monde dans le silence des monastères. Voilà pourquoi, des siècles plus tard, Padre Pio considérait cette médaille comme bien plus qu'un objet dévotionnel. Pour lui, c'était une relique vivante, une arme de lumière. La médaille de Saint-Benoît, disait-il, est une épée sacrée, mais elle ne tranche que si elle est maniée avec révérence et compréhension. Selon lui, la médaille agit à 3 niveaux différents. Sur le plan physique, en bénissant les lieux, les objets et les personnes. Sur le plan spirituel, comme un sceau visible d'une alliance invisible avec le ciel. Et dans l'âme, du porteur, en éveillant des vertus enfouies et en affrontant les ombres intérieures. Mais dans notre monde moderne, pressé et bruyant, cette sagesse a été oubliée. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui la portent sans conscience, espérant protection automatique, et s'étonnent quand elle ne fonctionne pas, ou pire, quand des choses étranges commencent à se produire. Padre Pio était catégorique,
ce n'est pas la médaille qui protège, c'est la lumière que tu actives à travers elle. Dans la suite, tu vas découvrir les 7 effets spirituels réels de cette médaille. Et le 3e est celui que les forces obscures redoutent le plus. Création d'un champ vibratoire lumineux. Lorsque la médaille est placée dans un lieu, un phénomène invisible se déclenche. Padre Pio disait qu'une fréquence de lumière spirituelle se diffuse autour d'elle. L'air change, l'atmosphère aussi. Les personnes sensibles peuvent ressentir cette vibration. Ce champ n'est pas symbolique. Il perturbe réellement les énergies denses qui étaient dissimulées. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre où quelque chose se cachait. La médaille éclaire et toute lumière attire ou chasse. Le prochain effet montre ce qui se passe lorsque ces présences sont forcées de se révéler. Révélation des présences négatives, cachées. De nombreux témoignages rapportent que, après l'arrivée de la médaille dans la maison, des tensions apparaissent, disputes soudaines, objets qui se brisent, malaise général. Padre Pio expliquait que ce n'était pas une punition, mais une réaction des ténèbres déjà présentes, désormais exposées par la croix sacrée. La médaille ne crée pas les problèmes, elle révèle ce qui était enfoui. Le 3e effet va encore plus loin. Il touche à la racine même du mal-être et de la souffrance. Rupture des schémas invisibles de douleur et de maladie. Padre Pio observa un phénomène fascinant. Des foyers marqués par des maladies chroniques, des insomnies persistantes, où une tristesse cyclique retrouvait peu à peu équilibre et guérison après l'usage conscient de la médaille. Car beaucoup de douleurs ont des racines spirituelles que l'on ignore. Et l'énergie de la médaille agit comme un scalpel sacré. Elle coupe les liens invisibles entre l'âme et ses blessures cachées. Mais ce pouvoir ne se manifeste pleinement que lorsque le porteur réveille quelque chose en lui. 4. Activation. De l'autorité spirituelle du porteur. La médaille ne protège pas automatiquement, elle amplifie la vibration intérieure de celui ou celle qui la porte. Elle répond à la fermeté intérieure, non à la peur extérieure. Il disait Padre Pio, « Si tu la portes avec foi sincère, elle devient un bouclier de lumière. Mais si tu la portes avec doute, orgueil ou indifférence, son pouvoir se bloque. » Le 5e effet te montrera peut-être l'endroit précis de ta maison qui demande une guérison. Révélation des zones spirituellement malades dans ton espace. Certaines personnes racontent que, après avoir placé la médaille chez elles, certaines pièces deviennent inconfortables. Frissons, maux de tête, irritabilité inexpliquée. Cela arrive car la médaille détecte les failles énergétiques, les mémoires lourdes, les blessures du lieu. Elle agit comme un radar spirituel silencieux. Et la nuit, elle devient encore plus active. Transformation du sommeil en canal de guérison et de guidance spirituelle. Padre Pio, tout comme de nombreux fidèles, a observé un phénomène troublant. Ceux qui dorment avec la médaille près d'eux, sous l'oreiller, sur la table de chevet ou même sous le matelas, font des rêves plus intenses, ont des visions, ressentent des présences protectrices ou reçoivent des messages intérieurs. Pendant le sommeil, l'âme devient plus accessible. Et la médaille, loin de rester inactive, entre en action. Elle guide, purifie et protège. Elle veille sur toi quand tes yeux sont fermés. Mais l'effet final est le plus rare et le plus puissant de tous. Expansion du bouclier spirituel. À tous ceux qui vivent autour de toi, voici le secret le plus profond de la médaille. Elle ne protège pas uniquement son porteur. Elle fait de toi un point de lumière pour ton entourage.
Dans les foyers où la médaille est utilisée avec conscience et respect, quelque chose change pour tout le monde. Les enfants dorment mieux, les disputes s'estompent, les personnes négatives, eux cessent de venir, la maison entière devient un sanctuaire vibratoire. Padre Pio enseignait qu'un seul cœur ancré dans la foi peut élever toute une famille. Celui qui active la croix diffuse la lumière, et cette lumière devient contagieuse. Un véritable champ de protection invisible contre le chaos spirituel. Mais il faut le dire clairement, posséder une médaille de Saint-Benoît ne suffit pas. Ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas un bijou mystique, c'est un outil sacré. Et comme tout outil spirituel, il ne fonctionne que si l'on s'en sert avec conscience, foi et préparation intérieure. Padre Pio l'avait averti avec fermeté. Beaucoup possèdent la médaille, peu l'activent, et certains l'utilisent de manière dangereuse. Voici les 3 erreurs les plus fréquentes qui bloquent ou détournent la puissance de la médaille. 1. L'utiliser comme un gris-gris, sans consécration ni intention. C'est l'erreur la plus commune. On achète la médaille, on l'accroche quelque part, on attend des miracles. Mais sans consécration, réalisée par un prêtre avec la prière spécifique de l'Église et sans une intention claire, la médaille ne s'active pas. Padre Pio disait que c'était comme un téléphone sans réseau, joli, mais inutile. Et pire, utilisée comme simple superstition, sans foi ni compréhension, elle peut ouvrir des portes à la confusion ou à l'opposition spirituelle. La négliger ou l'abandonner sans respect. Beaucoup la laissent traîner dans des tiroirs, mélangée à des objets profanes. D'autres la portent comme simple décoration. Certains ne savent même plus où elle est, mais pour Padre Pio, la médaille est un symbole vivant d'alliance spirituelle. Elle doit avoir un espace sacré, propre et respecté. Le désordre physique de la médaille reflète le désordre intérieur de celui qui la néglige. 3. L'utiliser avec orgueil ou supériorité spirituelle. C'est l'erreur la plus subtile et la plus dangereuse. Certaines personnes, en découvrant la puissance de la médaille, commencent à se sentir supérieures, plus protégées, plus éveillées que les autres. Elles se mettent à juger, à imposer leur foi, à critiquer. Padre Pio disait que le plus grand piège de l'ennemi est de transformer un bouclier d'humilité en trophée d'orgueil. La médaille est faite pour illuminer ton cœur, pas pour briller à l'extérieur. Elle est un don du ciel, mais aussi une responsabilité sacrée. Et maintenant que tu connais les pièges à éviter, tu es prêt à apprendre comment l'activer correctement, étape par étape, selon les enseignements de Padre Pio. Si la médaille de Saint-Benoît est une épée spirituelle, tu dois apprendre à la manier avec sagesse. Padre Pio parlait de 3 piliers fondamentaux, un pour le corps, un pour l'esprit et un pour l'âme. Simple, mais sacré. Pilier 1. Connaissance sacrée des symboles. Avant de porter la médaille, il faut la comprendre. Chaque lettre gravée correspond à une prière latine d'exorcisme utilisée par saint Benoît lui-même, Vade retro satana. Nuquam suad mihi vanum, sut malake libas, ipse venena bibas. Arrière, Satan, ne me tente jamais avec tes illusions. Ce que tu offres est mal, bois ton propre poison. Padre Pio disait que le simple fait de connaître profondément le sens de ces mots commençait à activer la lumière. Il conseillait aux fidèles de méditer sur chaque lettre, de toucher la médaille avec révérence et de réciter mentalement les initiales, comme si on ouvrait un coffre invisible de lumière divine. Pilier 2. Consécration formelle et personnelle. La médaille doit être bénie par un prêtre selon le rite spécifique de l'Église. Mais ce n'est que le début.
Padre Pio recommandait aussi une consécration personnelle à faire en prière. Seigneur, je consacre cette médaille comme un bouclier de ta lumière. Qu'elle ne soit pas superstition, mais canal de foi vivante. Que là où elle se trouve, règne la paix, la protection et le discernement. Ce geste relie ton âme à la chaîne spirituelle qui commence avec Saint Benoît et qui continue encore aujourd'hui. Pilier 3, placement stratégique avec intention active. Place la médaille aux endroits clés. Entrée, fenêtre, lit, berceau, coin de prière. Et surtout là où règne tristesse, conflit ou agitation. Et surtout, ne te contente pas de la poser. Invoque-la, tiens-la dans ta main, regarde-la, respire profondément et dis avec foi que la lumière de la croix du Christ pénètre cet endroit maintenant. À partir de cet instant, la protection commence. Maintenant que tu connais le véritable pouvoir de la médaille de Saint Benoît, une chose devient évidente. Tu as un choix à faire. Tu peux continuer à la traiter comme un simple objet ou bien l'honorer comme un signe vivant d'une alliance sacrée avec le ciel. Padre Pio n'a pas transmis ces vérités par hasard. Il savait qu'un jour, comme aujourd'hui, les batailles spirituelles s'intensifieraient et que les âmes éveillées auraient besoin de retrouver les armes oubliées de la lumière. La médaille de Saint Benoît est l'une d'elles. Mais elle ne combat pas seule, elle répond à ta foi, à ton intention, à ta lumière intérieure. Et lorsqu'elle est utilisée avec révérence, elle ne fait pas que protéger. Elle transforme, elle élève la vibration de ton foyer, elle guérit l'invisible, elle réveille ton esprit, elle sanctifie ta maison. Si ce message a fait vibrer quelque chose en toi, si tu as ressenti de la clarté, une émotion ou une confirmation intérieure, écris en commentaire « Ma maison sera une forteresse de lumière ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration, une décision vibratoire, un engagement. Et si tu penses que ce message peut toucher d'autres âmes, like cette vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne Alchimie de la Conscience, car ici, chaque symbole est une clé. Et chaque clé ouvre une nouvelle porte dans ton chemin spirituel. La véritable alchimie ne transforme pas le plomb en or. Elle transforme la peur en foi, le doute en mission, et une maison ordinaire en sanctuaire sacré. À très bientôt dans la prochaine vidéo, et que la lumière de la croix t'accompagne, toujours.